Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je vais résumer rapidement ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous parlons de la vie de résurrection, qui est la vie de Christ ressuscité, qui est aussi la vie de ceux qui sont morts et ressuscités en lui. Parce que la grande révélation de l'apôtre Paul, c'est de nous apprendre que Christ nous a entraînés dans son œuvre à la croix. Quand il est mort à la croix, non seulement il a expié pour nos péchés, il a pris nos péchés en lui pour nous en délivrer, avec toutes leurs conséquences, maladies, infirmités, mort. Mais il nous a pris aussi en tant que pécheurs, et il nous a entraînés dans sa mort. La grande révélation que Paul a reçue, c'est lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui à une vie entièrement nouvelle qui n'a rien à voir avec la vie que nous avons menée jusque-là, alors que nous étions contrôlés par le péché, dans la mort et les ténèbres. Il faut donc, pour connaître cette vie de résurrection, passer d'abord par une nouvelle naissance spirituelle, et cette nouvelle naissance nous est accordée par Dieu lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous l'acceptons comme Seigneur et Maître. Là, il nous pardonne, mais il nous fait passer aussi par une nouvelle naissance qui est vraiment une création nouvelle dans notre esprit. Donc j'ai passé du temps à expliquer la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Et pour aller vite, je vous rappellerai que l'esprit, c'est notre être intérieur véritable, fait d'une substance spirituelle qui n'est pas la même que celle de notre corps physique. Notre esprit a une forme corporelle, il a des yeux, des oreilles, des bras, des jambes. Et lorsqu'un chrétien meurt, il ne sort pas de son corps sous la forme d'un petit nuage vaporeux, mais il sort sous la forme d'une personne entière qui, à ce moment-là, est entièrement dégagée, délivrée de tout ce qu'elle pouvait connaître sur la terre comme contrôle de la chair et du péché. Et le chrétien se retrouve immédiatement dans son esprit régénéré et il réalise là ce qui est écrit et qu'on devrait comprendre dès le début de notre conversion, que cet esprit nouveau que nous avons reçu à l'intérieur, qui est notre être véritable, est entièrement recréé à neuf dans la justice, la sainteté, la perfection de Jésus lui-même. Dès le début de notre nouvelle naissance, nous recevons un esprit nouveau, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24, entre autres, nous le dit. Je reverrai encore des passages qui nous montrent un autre aspect de cette nouvelle personne que nous sommes en Christ. Le problème, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, tout ce qui se passe au niveau de notre être intérieur, de notre esprit, nous n'en sommes pas clairement conscients au niveau de notre âme, c'est-à-dire au niveau de notre être intérieur psychologique normal, de notre être conscient ordinaire, là où nous avons nos pensées, nos désirs, nos émotions, notre volonté. Notre âme, elle, n'est pas recréée, n'est pas née de nouveau lorsque notre esprit passe par une nouvelle naissance. Notre âme est encore encombrée de tout notre passé, de notre enfance, de notre éducation, de nos traumatismes passés, de tout ce qu'on a vécu avant. Tout ça est encore inscrit dans notre âme, dans notre mémoire. Et en plus, l'apôtre Paul nous révèle aussi que dans notre corps physique, qui ne passe pas non plus par une nouvelle naissance au moment de notre conversion, dans notre corps physique réside une puissance de péché qui continue d'y habiter, que Paul appelle la chair, qui est différente de la chair physique de notre corps, qu'il appelle une loi de péché qui habite dans notre corps mortel. Et cette loi de péché a des désirs, des pensées, des sentiments, une volonté contraire à celle de l'esprit. Alors, excusez-moi pour les autres de le répéter, mais au moins
C'est une petite révision qui permet de bien laisser rentrer ces vérités-là qui sont fondamentales. Si on expliquait ça dès le premier jour de la conversion à beaucoup de chrétiens, ils gagneraient beaucoup de temps. Si on expliquait qu'on leur disait la vieille personne que vous étiez avant, c'est-à-dire l'esprit que vous aviez avant qui passe par une nouvelle naissance, qui est votre vraie personne, est morte, au sens qu'elle est coupée de Dieu, elle est dans le péché, elle est dans les ténèbres. Et ce vieil homme, dit Paul, ou cette vieille femme que nous étions jusque-là, passe par la mort au moment de la conversion. Au moment de la conversion, nous passons par une mort réelle de notre esprit, qui est immédiatement suivie par une recréation d'un esprit nouveau, qui est créé tout neuf à l'image de Jésus, et que Dieu place en nous. Et voilà, nous devenons une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Et donc vous comprenez qu'il faut que nous connaissions cette vérité, que nous changions par la foi d'identité, qu'on oublie l'ancienne personne qu'on était avant. Jésus parle de renoncement à soi-même, il dit renonce à tout ce que tu étais avant, oublie ce que tu étais avant, et réalise par la foi ce que j'ai fait de toi en faisant de toi une personne entièrement nouvelle, participant de la nature divine, un seul esprit avec Christ, dit Paul encore dans 1 Corinthiens 6, participant de sa nature, notre esprit est recréé de la même substance que la substance, enfin, si je peux parler de la nature divine. Puisque Dieu a une nature divine, il est esprit, et cet esprit est parfaitement pur et saint, juste, et nous recevons par la foi la pureté, la sainteté et la justice de Dieu dans notre nouvelle nature. Et si un chrétien meurt à ce moment-là, il passe directement au ciel et il découvre dans l'au-delà la perfection de sa nouvelle nature qu'il a reçue à ce moment-là, à sa conversion. N'attendez pas la mort physique pour le réaliser. Réalisez que dès maintenant, vous avez reçu cette nouvelle nature qui ne change pas à notre mort physique, qui reste la même, qui passe dans le ciel, dans l'état où elle était au moment où nous l'avons reçue. Et nous devons apprendre à nous considérer comme Dieu dit que nous sommes en Christ, dans notre esprit. Maintenant, au niveau de notre âme, qui est encore encombrée de toutes les fausses conceptions, fausses pensées, faux raisonnements de notre passé, nous avons besoin de faire passer notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos raisonnements, nos sentiments, par un renouvellement. Notre âme a besoin d'être purifiée, sanctifiée. Notre esprit n'a pas besoin d'être purifié et sanctifié. Il est saint dès sa nouvelle naissance. Mais notre âme a besoin d'être purifiée, sanctifiée, renouvelée. Et comment la renouveler? Par la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, dès le début de notre conversion, le Seigneur demande à ses disciples les 2 premiers commandements qu'il demande à ses disciples, après avoir dit dans Matthieu 28, « Allez, faites dans le monde entier de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Il commande le baptême d'eau, parce que le baptême d'eau est justement non seulement un acte d'obéissance, mais la représentation de ma mort et de ma résurrection en Christ. Et il doit être fait de cette manière-là, par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout de suite après leur avoir donné cet ordre, dans Acte 1, il leur dit, après leur avoir dit allez dans le monde entier, il leur dit ne bougez pas de Jérusalem tant que vous ne serez pas baptisés du Saint-Esprit. Sans être baptisés du Saint-Esprit, on ne va pas pouvoir accomplir l'œuvre et la mission que Dieu nous a donnée. Être baptisé, ça veut dire être rempli. Et comment on est rempli du Saint-Esprit? En le demandant à Dieu. Seigneur, remplis-moi. Vous serez baptisé, vous serez plongé dans l'Esprit. Et là, la différence avec le baptême d'eau, c'est quand vous êtes plongé dans l'eau, on évite de laisser rentrer l'eau à l'intérieur, bien sûr, on vous ressort tout de suite. Mais quand vous êtes plongé dans l'Esprit, le but de Dieu, c'est de nous remplir à l'intérieur du Saint-Esprit, que nous soyons remplis de Saint-Esprit et de foi,
Pourquoi Dieu veut nous remplir de son esprit? Parce que l'Esprit Saint, qui est un esprit de résurrection, est celui que Dieu nous a donné pour nous mener concrètement dans une vie conforme à la mort et à la résurrection de notre esprit. Il veut que notre âme et notre corps puissent vivre cette vie de résurrection et nous avons besoin pour cela d'être remplis du Saint-Esprit. Il est l'agent exécuteur ou exécutant de Dieu pour nous apprendre à marcher concrètement dans la mort et la résurrection. Et c'est pour ça qu'on doit être rempli du Saint-Esprit dès le début. Et c'est les choses les plus simples au monde à obtenir, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on le désire, qu'on le demande. Et on doit savoir que Dieu désire nous remplir bien plus que nous le désirons nous-mêmes. C'est pas compliqué d'être rempli du Saint-Esprit. Certains disent, ah oui, mais moi, je parle pas en langue. Je dis, mais Jésus n'a pas dit, vous allez parler en langue dans quelques jours. Il leur a dit, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur a pas expliqué que ça allait se traduire par des langues nouvelles qu'ils allaient manifester ce jour-là. Il leur avait simplement dit dans Marc 16, versets 16 et 17, il leur a dit, celui qui croit en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que vous croyez que tous les chrétiens, hommes et femmes, qui sont nés de nouveau en Christ, ont l'autorité de chasser n'importe quel démon au nom de Jésus? Oui, puisque Jésus le dit. Il dit, tous ceux qui croiront ont l'autorité. C'est-à-dire que si un jour, il arrive que vous rencontriez un démon, ça peut se produire. D'ailleurs, plus vous allez avancer avec le Seigneur, plus vous en rencontrerez. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer des centaines et de les voir partir effrayés, hurlant de peur à la mention du nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons autorité sur Satan lui-même au nom du Seigneur Jésus. Mais si les chrétiens ne le savent pas et sont effrayés par le diable et ses démons, ils ne vont pas pouvoir utiliser cette autorité qui n'est pas la nôtre, qui est celle de Jésus ressuscité tout-puissant, assis sur le trône et qui nous a donné cette autorité. Donc s'il dit que les miracles qui accompagneront ou les signes, tous ceux qui y auront cru, il faut croire cette parole de Jésus. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Si vous croyez que chaque chrétien, homme et femme, a l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus, vous devez croire aussi que chaque chrétien, homme et femme, parleront de nouvelles langues s'ils croient au Seigneur Jésus. Tous, sans exception. Un jour, je disais ça en passant dans une église. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cité ce passage et j'ai dit, mais est-ce que vous savez que tous les chrétiens sont appelés par Jésus à parler de nouvelles langues? Il y a une sœur qui s'est levée en disant non. Ça, je ne le crois pas. C'est seulement pour certains. Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, tous parlent-ils en langue? Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Mais vu le contexte, on voit qu'il ne s'agit pas du même don. Parce que dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, Paul parle des dons spirituels qui s'exercent dans l'assemblée pour l'édification des saints. Tous ces dons sont des dons donnés par le Seigneur dans l'assemblée pour l'édification des saints. Et parmi ces dons, les 9 dons dont il parle du don de parler diverses langues dans l'assemblée. C'est-à-dire que ce don-là n'est pas exercé par tout le monde. Autant tous doivent parler de nouvelles langues, autant seulement certains sont appelés à parler en langue dans l'assemblée pour donner un message dans l'église qui doit être interprété pour être compris. Je parle en langue abondamment dans ma relation personnelle avec le Seigneur, mais en assemblée, jamais je donne un message en langue, c'est pas mon appel, c'est pas à ça que je suis appelé. Je peux interpréter les langues, mais je ne parle pas en langue dans l'assemblée, je ne suis pas appelé par le Seigneur à le faire. Je n'ai pas ce don-là. Donc tous sont-ils appelés à parler en langue, à exercer ce don dans l'Église? Non. Mais tous sont appelés à parler de nouvelles langues. C'est ainsi que la vie de résurrection aussi se manifeste, parce que cette vie de résurrection, c'est en fait Christ ressuscité qui se manifeste au travers de nous par les dons qu'il distribue
et par le fruit de l'esprit que nous devons produire tous. Ensuite, je passe, ils saisiront des serpents, sous-entendu, ça leur fera pas de mal, même s'ils sont piqués. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Donc vous pouvez boire votre Coca-Cola tranquillement, ça ne vous fera pas de mal si vous croyez. Alors, un autre signe qui est donné à tous, remarquez bien à tous, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il ne s'agit pas du don de guérison, il s'agit de l'autorité que Dieu donne à n'importe quel chrétien, chrétienne qui croit, de pouvoir imposer les mains au nom du Seigneur Jésus aux malades, et la promesse c'est ils seront guéris. C'est pas le don de guérison, c'est une promesse faite à tous, de même que nous avons tous l'autorité de chasser les démons. Alors cette vie merveilleuse de résurrection, ils l'ont exercée dès le début. Vous voyez le début du livre des Actes, vous voyez ce bouillonnement de vie. Ils n'avaient pas encore reçu l'enseignement de Paul sur la mort et la résurrection, ils ne savaient pas qu'ils étaient morts et ressuscités, mais ils bénéficiaient de cette vie de résurrection, et ils en ont bénéficié dès qu'ils ont été remplis de l'esprit de résurrection, qui est l'Esprit Saint. Jusque-là, c'était des chrétiens qui, je crois, étaient nés de nouveau, mais ils n'étaient pas remplis de l'esprit, ils étaient nés de l'esprit. Vous vous rappelez que Jésus, dans Jean, à la fin de l'évangile de Jean, leur dit l'Esprit est avec vous, l'Esprit Saint est avec vous, il sera en vous, il n'était donc pas en eux encore. Et dans Jean 20 et quelques, je crois qu'il dit, à un moment donné, recevez l'Esprit et il souffle sur eux. Jean 20 et verset 22. Il leur apparaît après sa résurrection, et après leur avoir dit, l'Esprit est avec vous, mais il sera en vous, donc il n'était pas encore en eux, il leur dit à un moment donné, avant son ascension, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Exactement de la même manière que Dieu le Père a envoyé Jésus pour accomplir son ministère terrestre, il dit de la même manière, moi je vous envoie. C'est très fort comme phrase. Ça veut dire que l'équipement que le Seigneur Jésus avait reçu du Père pour exercer son ministère sur la terre, qui était un ministère de bénédiction de la part de Dieu pour tous ceux qui en avaient besoin, c'est un ministère qu'il exerçait au nom de son Père, en tant que représentant de son Père. De même, il nous envoie en tant que ses représentants à lui, à Christ, pour exercer sur la terre, en son absence physique, les mêmes choses que lui faisait quand il était sur la terre. Et c'est pour ça qu'il souffle sur eux. Il leur dit un peu plus loin, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et pour ma part, je crois que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est entré en eux, mais il n'était pas rempli. Puisqu'il leur dit dans les Actes des Apôtres, juste à côté, au chapitre 1, je relis ce verset, au verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on voit dans Acte 2 de quelle manière ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qui, je vous le rappelle, est l'esprit de résurrection, pour nous faire mener cette vie de résurrection. Eh bien, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, mais ils n'étaient que 120, alors que Jésus était apparu à un moment donné à plus de 500 personnes à la fois. Après sa résurrection, il a parlé pendant 40 jours à ses disciples, il a donc rencontré des centaines de personnes pendant ces 40 jours. Tous savaient que Jésus leur avait demandé d'attendre la descente, la promesse du Père, et sur les centaines qu'il avait prévenus et avertis, il n'y en avait que 120 qui finalement avaient dit, on attend la promesse de Jésus et on ne bouge pas. Il n'y en a que 120 qui ont été remplis. Les autres l'ont été après parce qu'ils ont dit, tiens, si on avait été là, nous aussi on aurait reçu. Donc on va nous aussi demander à Dieu de nous remplir, et ils ont été remplis plus tard. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
Il fallait que Dieu leur fasse entendre et voir quelque chose, parce que sinon ils n'auraient jamais pu croire que le Saint-Esprit était venu à ce moment-là. Il fallait un signe audible ou visible. Si ça avait été entièrement silencieux, ils n'auraient jamais entendu que c'était le moment. Ça y est, il est là. Donc Dieu leur a fait grâce. Des langues, après avoir entendu ce vent, des langues semblables à des langues de feu. Le Saint-Esprit est un feu qui a deux fonctions. Ou il brûle en nous tout ce qui est impur, si nous sommes désireux de laisser son action nous purifier, ou c'est un feu qui nous détruit si on résiste au Seigneur. Alors moi je préfère le feu qui purifie. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. J'aime ce mot-là. J'aime les mots tous, sans exception, chacun. En bon français, ça veut dire il n'y a eu aucune exception. Les 120 qui étaient là ont tous été visités de la même manière par le même esprit qui est venu sur eux. Ils furent tous remplis. Le Saint-Esprit a rempli en eux tout ce qu'il pouvait remplir. Et ensuite, il a continué à les remplir à mesure qu'eux-mêmes désiraient l'être. Je dis souvent que, selon la Bible, notre esprit, notre être intérieur, est comparé par Proverbe, bon, j'ai plus la référence, mais je crois que c'est Proverbe 28, il dit « L'esprit est une lampe de l'Éternel dans l'homme ». Notre esprit à l'intérieur est la lampe de l'Éternel quand nous devenons une nouvelle création, quand nous devenons une personne nouvelle en Christ, régénérée. Notre esprit est allumé à ce moment-là. Et l'huile du Saint-Esprit est dans notre esprit. Et c'est le signe de la nouvelle naissance. Et il dit, l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, nous avons ce trésor dans un vase de terre. Notre esprit, la lampe de l'Éternel, est à l'intérieur d'un vase de terre, et le vase de terre, c'est ce qui entoure notre esprit, c'est-à-dire notre âme et notre corps. Et quand là, il nous demande d'être remplis, il ne veut pas simplement que le Saint-Esprit soit dans notre esprit, mais il veut que tout notre être, et le vase de terre aussi, soit rempli, imbibé, saturé du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que Dieu nous purifie dans notre âme, et dans notre corps, et dans nos habitudes, et dans tout ce qu'on peut faire, que tout ce qui est charnel, pécheur, est enlevé et purifié, ça laisse de la place pour que le Saint-Esprit puisse remplir tout le reste de notre être. Vous vous rappelez la parabole des vierges folles et des vierges sages dans Matthieu 25, quand il dit qu'il en sera à la fin des temps comme du temps de cette parabole où 10 vierges, 5 étaient sages et 5 folles. Tout était vierge. La virginité, c'est le signe de la nouvelle naissance. Tout avait une lampe allumée. Elles étaient nées de nouveau. Mais sur les 10, il y en avait 5 dont le vase était rempli. Elles avaient un vase de réserve en plus de la lampe. Et 5 dont le vase n'était pas rempli. Et il y avait de l'huile dans la lampe, elle était allumée, elles étaient nées de nouveau, elles avaient la lampe de leur esprit allumée, mais le vase de terre qui représente notre âme et notre corps, 5 étaient pleines et 5 étaient vides. Il n'est pas dit que quand le Seigneur est arrivé, elles ont perdu leur salut. Il est dit qu'il y en a 5 qui ont pu rentrer parce qu'elles avaient de l'huile en réserve suffisante dans la salle des noces. Pour moi, c'est un signe de l'enlèvement de l'épouse. Alors que 5 qui n'avaient pas de réserve suffisante parce qu'elles n'étaient pas pleines, en arrivant, en ayant finalement cherché de l'huile quand même, mais il était trop tard. La porte était fermée. Et le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas en tant qu'épouse. Est-ce que vous voyez l'importance dans la pensée du Seigneur que nous soyons
rempli. Pas de vie de résurrection sans être rempli du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Jésus leur avait pas dit qu'à ce moment-là, ils allaient parler en langue, mais qu'a fait l'Esprit en eux dès qu'ils ont été remplis? L'Esprit en eux les a conduits à exprimer ces langues inconnues. Et ils n'ont pas résisté, parce que je sais qu'on peut résister. Si vous êtes, par exemple, membre d'une église où on vous dit que parler en langue, c'était pour les temps anciens, maintenant c'est plus pour nous aujourd'hui, ou carrément on vous dit que les langues c'est démoniaque, il faut surtout pas exprimer ça, vous n'aurez pas la foi pour laisser votre bouche sortir la langue que le Saint-Esprit veut exprimer au travers de vous. Vous allez bloquer et le Saint-Esprit ne va pas forcer, ça ne se fera pas. Ou si vous imaginez que ça doit se faire de certaines manières et pas d'une autre, que vous avez votre propre conception comme je l'avais au début. Je vous l'ai dit, j'ai enseigné la psychosociologie à l'université à Grenoble. Et pour faire parler en langue quelqu'un qui enseigne ça, il faut un miracle de Dieu. Mais en même temps, ça m'a servi, je le dis toujours, parce que la psycho m'a servi pour comprendre que je n'étais pas fou, que j'étais tout à fait normal, et que ce qui se passait n'était pas un signe de dérangement mental, mais que c'était simplement la réalisation de ce que je lisais là. Alors quand mes frères m'ont dit, le jour de mon baptême d'eau, ça s'est passé le jour de mon baptême d'eau, parce que je résistais au baptême d'eau jusque-là, et le jour où j'ai capitulé, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris que mon baptême catholique n'a aucune valeur devant toi, ce qui compte c'est le baptême par immersion comme tu l'as demandé, je capitule, Seigneur, Amen. J'étais baptisé dimanche à 2h de l'après-midi, et à 4h, parce que mes frères m'ont dit, mais maintenant on demande à être rempli du Saint-Esprit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont montré ces passages, et moi, en bon intellectuel, je disais, ben Seigneur, il faut que ça se passe comme ça, je vais rester là, et puis toi, tu vas brutalement venir sur moi, et tu vas me pousser à parler en langue, et moi je suivrai. Ça c'est être passif, ça c'est faire comme les médiums avec les mauvais esprits, et Dieu ne veut pas ça. Il veut que nous exercions notre foi et notre initiative par la foi. Ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas résisté au Saint-Esprit. Donc j'étais là et j'attendais, et puis il se passait rien, bien sûr, et à un moment donné, le Seigneur me fait sentir physiquement, il a vu mon incrédulité, il a dit si je lui fais pas sentir quelque chose, il va rien se passer. Il m'a fait sentir que une réserve d'huile, comme de l'huile qui coulait d'en haut, qui me remplissait doucement. Une huile chaude qui me remplissait. Alors j'ai dit, ben ça y est, maintenant je suis rempli, maintenant, Seigneur, fais-moi parler. Il se passait rien. J'avais pas compris qu'il fallait que je commence à ouvrir ma bouche pour que le Saint-Esprit puisse laisser sortir le son qu'il voulait que j'exprime. Alors il m'a inspiré dans ma pensée, il m'est venu un son, un mot. Je vous l'ai dit, je vous l'ai raconté, hein. Non? Parce que je le raconte parfois. J'étais là et il me vient à la pensée un mot inconnu, putsch. Alors je dis, ben, je vais ouvrir la bouche et je vais prononcer ce mot. On commence par ça. Je dis putsch. Et je me suis senti tellement ridicule. Je dis, pourquoi putsch? Et qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire, et en allemand, ça veut dire coup d'État. En russe, par contre, en russe, putsch, ça veut dire le chemin. C'est déjà plus biblique. Mais alors, en réfléchissant, en faisant tourner mon intellect, ma réflexion, du coup, j'étais plus dans la foi, et l'inspiration s'est arrêtée. Alors j'ai dit, ben Seigneur, j'ai compris le principe. Toi, tu essayes de me faire parler, moi j'attends que toi tu me pousses à parler. Tu veux bien faire descendre dans ma conscience des mots nouveaux,
eh bien, je vais oser prononcer ce que tu voudras bien m'inspirer maintenant. Il y a d'autres mots qui sont venus. Au début, je l'ai prononcé et ensuite c'est sorti tout seul. Et au bout d'une demi-heure, il y a un fleuve qui sortait, un langage qui venait du ciel, qui sortait sans effort. Et je sentais mes batteries spirituelles se charger, parce que Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se fortifie lui-même, rempli de la vie de résurrection. Vous recevrez vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et le lendemain, je suis allé trouver mon directeur à l'université. Je lui ai dit, Jacques, est-ce que je peux utiliser ma salle de psycho pour annoncer l'évangile? Ça se fait pas dans l'université, ça. Il me regarde et il me dit oui. Voilà le miracle. C'est ça la puissance de Dieu. Si j'avais essayé d'argumenter en disant non, voilà, non, est-ce que je peux annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans ma salle de psycho? Oui. Je te demande simplement de ne pas troubler l'ordre public. Vous ne pouvez pas imaginer comment il a été troublé. J'invitais les profs, j'invitais les élèves. Les gens de Grenoble venaient. Je priais pour les malades. J'étais converti J'étais baptisé d'eau et d'esprit d'une journée. Alors qu'avant, j'étais converti depuis 1 an, né de nouveau depuis 1 an, mais résistant au Seigneur pendant 1 an, au baptême d'eau, donc au baptême de l'esprit. Dès que j'ai été baptisé d'eau et d'esprit, ça a été l'irruption de la vie de résurrection, l'abandon de toute crainte, et ça a terminé par une démission pour aller prêcher l'évangile tranquillement, sans distraction. Donc vous voyez l'importance qu'il y a à demander dès le départ d'être rempli de l'esprit. C'est pas ça qui nous sanctifie dès le départ, mais ça nous donne tous les outils spirituels, la présence, la plénitude du Saint-Esprit pour être conduit dans la vérité, pour être conduit dans la mort et la résurrection pratique de l'Esprit, et pour pouvoir être un témoin efficace et puissant de la puissance de Jésus. Et je ne suis pas satisfait de moi, loin de là. Je dis, Seigneur, quand je me compare à toi, je dis, Seigneur, tu me dis que si tous ceux qui croient en toi accompliront les mêmes œuvres que toi, Seigneur, c'est ça que je désire de tout mon cœur, donc j'ai besoin d'être encore plus rempli, j'ai besoin de te connaître encore plus, j'ai besoin de m'abandonner encore plus entre tes mains pour pouvoir laisser cette puissance de l'Esprit se manifester au travers de moi, comme je le vois dans les actes des apôtres, comme je le vois dans ta parole. Et si on n'a pas ce désir-là intense, Dieu va pas pouvoir déverser en nous tout ce qu'il veut déverser parce qu'il est tellement bon, tellement rempli d'amour, tellement rempli du désir de nous bénir, de nous utiliser pour bénir les autres. On ne peut pas imaginer à quel point Dieu est bon et plein d'amour pour nous. Il veut nous utiliser alors qu'il pourrait faire tout lui-même. Il veut nous utiliser pour bénir les autres en son nom, pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour détruire les œuvres du diable, pour manifester celle de Jésus. Il le veut, il le désire. Ce qu'il désire le plus, c'est que Christ qui habite en moi puisse être pleinement manifesté au travers de moi. Ça, c'est le summum du désir de Dieu et de la grâce de Dieu pour nous. Vous vous rendez compte la grâce qu'il nous fait de nous choisir en nous disant « Je t'ai prédestiné à être semblable à l'image de mon Fils » pour que mon Fils puisse se manifester au travers de son Église. Dans l'Ancienne Alliance, c'était pas ce que Dieu disait aux Juifs. Dieu se manifestait aux Juifs de certaines manières, mais il leur a jamais dit « Je vais me manifester au travers de vous » parce qu'il n'était pas en eux. Il était dans le temple de Jérusalem et encore dans le lieu très saint du temple. Et aucun Juif ne peut imaginer que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse entrer en eux. C'est quelque chose qui dépasse leur entendement.
Tout ce qu'il demande, c'est reconstruire le temple pour avoir à nouveau la présence de Dieu dans ce temple, mais il ne réalise pas que Dieu ne sera plus dans un temple fait de main d'homme, mais il est maintenant dans un temple humain qu'il a lui-même recréé à son image. Notre esprit régénéré, c'est le lieu très saint du temple que nous sommes, dans lequel Dieu vient habiter, nous faire la grâce de venir habiter. Et de là où il est, de l'intérieur où il est, il veut sortir, se manifester au travers de ma vie, de mes paroles, de mes gestes, de mes actes. Et pour ça, il faut que tout ce qui l'empêche de se manifester soit ôté. Et ce qui l'empêche de se manifester, c'est la chair, cette puissance de péché qui habite dans notre corps et qui fait écran, qui fait un voile, qui empêche ce Christ intérieur et cet esprit nouveau, cet être nouveau que je suis en lui, de se manifester pleinement. Et au lieu de ça, c'est Satan qui se manifeste au travers de la chair, par des disputes, des jalousies, des animosités, etc. La vie de la chair qui doit être crucifiée, qui doit disparaître. Alors j'ai passé beaucoup de temps à expliquer, mais je préfère y revenir d'une autre manière encore. Et pour ça, je lirai dans l'Épître aux Colossiens, cette fois, des passages qui vont nous permettre de comprendre encore mieux comment Paul explique à ces chrétiens, donc à nous, comment marcher concrètement dans cette vie de résurrection qui est la vie de Christ ressuscité. Et dans Colossiens 1 au verset 3, il dit « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. » Vous voyez par quoi ça commence, la vie de résurrection ? Nous ne cessons de prier pour vous. Et qu'est-ce qu'il demandait dans ces prières ? Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, une parole pure, non frelatée. N'oubliez pas qu'on est aujourd'hui dans des temps d'apostasie, d'abandon de la vérité. Dans la majorité de l'Église visible, c'est-à-dire de tous les groupes chrétiens qu'on peut rencontrer, de toutes les églises et dénominations et autres, la majorité est dans l'apostasie. La majorité est dans l'abandon de la vérité. On enlève, on ajoute. Mais Dieu s'est gardé un peuple fidèle de brebis qui aiment la vérité et qui ne veulent être nourris que de la vérité. Et Dieu les connaît et il sait que ces brebis-là n'aiment pas recevoir une nourriture frelatée. Une nourriture qui n'est pas la pure vérité de la parole de Dieu. Une nourriture qui ne vienne que du Seigneur et de sa parole. Et il sait que ces brebis véritables ont un amour ardent pour Jésus. Et un amour ardent pour Jésus qui est la vérité. Elles ont la haine du mensonge et du père du mensonge et du menteur. Et elles sentent dans leur cœur, quand on est en train de leur donner un message qui colle pas avec la vérité. Il y a quelque chose, dans le fond, même si on ne connaît pas bien la Bible, on a le Saint-Esprit, parce qu'on est rempli de l'Esprit. Il y a quelque chose dedans qui nous dit, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois pas trop quoi, mais j'écoute la voix de l'Esprit et je dis, je vais prier pour ça. Montre-moi, Seigneur, ce qui ne va pas. Seigneur, montre. Ça, c'est pas de Dieu. Cette doctrine-là, ce point de vue-là, c'est pas de Dieu. Si tu l'acceptes, c'est un poison que tu acceptes et qui va pas te donner la vie de résurrection, qui va l'éteindre. Au verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, donc de votre foi, de votre amour, etc., il le répète, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Dieu met à cœur à ses enfants de prier instamment pour les besoins qu'il leur met à cœur, les besoins du Seigneur. Il y a
des ministères qui constituent des groupes d'intercesseurs pour eux. J'ai jamais eu à cœur de faire ça pour moi. Parce que je sais que c'est le Seigneur lui-même qui, un peu partout, suscite des intercesseurs et ceux qui prient. J'ai pas besoin de réunir une équipe d'intercesseurs, c'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit. Et moi-même, je ne cesse de prier pour moi, pour les frères que je rencontre, etc., pour les réunions. Et nous cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis, encore remplis, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Est-ce que vous pensez que Dieu désire nous faire connaître sa volonté? Bien sûr, il l'a fait là par ce livre, il le fait par son esprit qui demeure en nous. Il nous a dit, vous recevrez l'esprit qui demeurera en vous et il sera chargé de vous rappeler mes paroles, de vous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toute la connaissance de Jésus, qui est la vérité, et de son œuvre. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher dans la vie de résurrection, pour marcher par l'esprit et plus par la chair, et lui être entièrement agréable. Et vous savez que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tous ceux qui ont été déclarés agréables à Dieu ont été des hommes et des femmes de foi qui ne s'occupaient pas de ce qu'ils voyaient ou de ce qu'ils sentaient ou de ce qu'ils ressentaient, mais qui ne s'occupaient que de la parole du Seigneur. Parce que la foi s'appuie sur la parole du Seigneur. Et si je demande à Dieu de me révéler la vérité de sa parole, c'est pour y attacher la foi. C'est pour croire. Parce qu'en croyant à cette parole, je permets au Saint-Esprit de la réaliser dans ma vie. Et c'est ça qui glorifie Dieu, et c'est ça qui lui fait plaisir à lui, de voir sa volonté s'accomplir dans la vie de ses enfants. Parce que c'est une volonté bonne, agréable et parfaite. C'est une volonté de bénédiction, c'est une volonté de restauration, c'est une volonté de guérison, c'est une volonté de délivrance, parce qu'il t'aime d'un amour éternel, et il a un plan de bonté, de délivrance, de guérison, de sainteté, de santé, de vie abondante pour toi, personnellement. Ne laissons plus le diable nous dérober même une toute petite partie de notre héritage. On a autorité sur lui, et le seul moyen de l'empêcher de nous priver de notre héritage, c'est de bien connaître quel est notre héritage en Christ, et de lui dire, toi maintenant l'ennemi de mon âme, là, tu ne toucheras pas à cet héritage. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, comme Jésus l'a fait. Et il s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Alors, mes bien-aimés, faisons cette prière-là, les prières de Paul, celle-là en particulier, pour nous et pour ceux qui nous entourent, pour ceux qu'on connaît, pour ceux pour qui on intercède. Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Alors il va mettre en lumière tous les mensonges auxquels on pouvait croire jusqu'ici en nous disant, tu vois, ça c'est pas ma volonté, ça c'est pas ça, ça non. Remplis-moi de la connaissance de la vérité de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et pour faire ça, il faut que je sois rempli de l'esprit. Et pour ça, il faut que je le demande, Seigneur, remplis-moi. Mais non seulement, je connais une sœur, il y a quelques jours encore, elle me disait, avec un air triste, mes frères Henri, je prie depuis des années que Dieu me remplisse de son esprit. Et il le fait pas, je sens rien. Alors je lui dis, ma sœur, arrête de prier et commence à croire et commence à recevoir et à croire qu'il a entendu ta prière. Ah oui? Dieu dit, il donne son esprit à ceux qui le demandent et à ceux qui lui obéissent. Et je sais que c'est une sœur qui veut obéir au Seigneur. Donc je lui dis, arrête de demander, demande une fois pour toutes, et commence à croire qu'il a entendu ta prière, même si tu ne sens rien. Il a entendu, et il a rempli en toi tout ce qu'il a pu remplir. Il me dit, ah bon, c'est si simple que... Mais oui, c'est si simple que ça. Demande et crois qu'il l'a fait. Et il continuera à le faire. D'ailleurs, dans Acte 2, il est écrit, ils ont été remplis,
Et 2 chapitres plus loin, dans Acte 4, quand les apôtres ont été arrêtés, qu'on leur a fait des menaces, qu'on leur a interdit de parler au nom de Jésus, ils disent il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils ont été relâchés parce qu'ils ne savaient pas comment les punir. Ils se réunissent encore en grand nombre et ils prient à haute voix tous ensemble en disant « Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et étends ta main pour qu'il se fasse au nom de ton Saint-Fils Jésus des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. » Et il est dit, la maison où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les mêmes qui ont été remplis dans Acte 2 ont été à nouveau remplis dans Acte 4 quelques jours après ou semaines après. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ils se sont un peu vidés. Parce que notre vase, il y a des trous dedans, ça fuit. Et pour éviter que ça fuit trop, il faut toujours que ce qui rentre soit supérieur à ce qui sort. Pour ça, il faut toujours demander à Dieu d'être toujours plus rempli. Seigneur, je veux être rempli. Et j'utilise tous les moyens qu'il me donne pour me remplir, d'étudier sa parole, de fréquenter les chrétiens fréquentables, c'est-à-dire qui vont pouvoir m'édifier et que je vais pouvoir édifier. Enfin, tous sont fréquentables, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, dans un but d'édification mutuelle. De prendre le pain et le vin, la scène, de prier, de parler en langue beaucoup, parce que pour moi c'est le plus puissant moyen d'édification personnelle que je connaisse. Les autres je ne les néglige pas, mais le parler en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est gratuit, c'est facile, et on peut le faire n'importe où. Et en étant comme ça constamment branché sur les choses d'en haut, l'huile coule en permanence et nous remplit au-delà de tout ce qui peut se perdre dans les fuites de notre vase. Alors je lis la fin de la prière. Pour marcher, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits, ce sont les fruits de l'esprit dont je suis rempli, des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, parce que la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour connaître quelqu'un, il faut le fréquenter, il faut y aller souvent, il faut être en permanence en communion avec lui, il faut savoir qu'il est en permanence avec nous tous les jours, même si on ne le sent pas, il est en nous, il est là présent. Et donc je cultive la conscience de la présence de Jésus en moi. Je ne l'oublie pas, où que je sois, où que j'aille. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu viens avec moi. Jésus, j'y vais là, mais tu es avec moi. Je sais que tu es en moi. Je sais que tu veux te servir de moi. Rends-moi sensible à l'action de ton esprit. Et le Seigneur, il dit, mais toutes ces prières-là, elles correspondent à ma volonté. Tu es exaucé. Je dis oui à tes demandes. C'est ça que je veux. En sorte que vous soyez toujours et avec joie dans les afflictions, dans les épreuves, dans les difficultés, toujours et avec joie, persévérant et patient. L'an dernier, mon épouse, qui était mon épouse depuis près de 49 ans, près de 50 ans, est partie auprès du Seigneur. Et je me suis retrouvé seul, après presque 50 ans de vie commune merveilleuse, avec une épouse merveilleuse, qu'on s'est aimé comme c'est pas possible. Et on a eu 6 enfants. Et vous pouvez pas imaginer la consolation, la joie et la puissance de l'esprit. Dès le premier jour de son départ, j'ai senti une puissante, surnaturelle consolation, au point que j'étais rempli d'une joie surnaturelle. C'était la joie de savoir où elle était. Le Seigneur me dit, ne pense pas à toi, pense à elle. Réalise où elle est. Tu vas y aller un de ces jours, toi aussi, mais réalise où elle est là. Elle est dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse. Réjouis-toi, toi aussi, pour elle. J'ai été consolé. Je dis, bon, moi, j'ai encore, maintenant,
Il faut que j'apprenne à vivre autrement, mais dans la consolation que Dieu donne, c'est merveilleux, c'est puissant. C'est puissant, je me sens... Je donne un témoignage qui étonne. Je dis, c'est pas possible. D'ailleurs, moi, je devrais pas m'étonner, c'est l'œuvre du Seigneur, mais c'est étonnant de voir de quelle manière le Saint-Esprit peut travailler. Parce qu'il nous demande de ne pas penser à moi, mais de penser à la joie, à la paix, à la félicité de ma bien-aimée là où elle est. Et en plus, elle est allée rejoindre une fille qu'on avait perdue à 5 ans et demi, qui a dû grandir là aussi là-haut. Et puis, elle se retrouve dans la joie céleste, à chanter, à danser autour du trône. Et ça me réjouit. Vraiment, ça me réjouit. C'est l'œuvre du Seigneur, ça. Hein. De sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Pour être de tous ceux qui, par la foi et la persévérance, dans la foi, parce qu'il ne faut pas avoir la foi un jour, 2 jours, 1 mois, mais persévérer jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur, ou jusqu'à la mort, persévérer dans le Seigneur, persévérer dans son œuvre, persévérer en Christ, dire Seigneur, c'est la fin de quelque chose qui vaut mieux que le commencement. J'ai connu tellement de frères et de sœurs qui ont mal fini. Je dis non Seigneur, moi je veux faire partie de ceux qui vont bien finir, qui vont être un témoignage jusqu'au bout, aller en montant et en grandissant jusqu'au bout, parce que c'est la volonté de mon Dieu. Amen. Donc pour nous tous, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais chaque phrase a une puissance extraordinaire. Si on croit, il vous a rendus capables de recevoir, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage, c'est Christ et tout ce qu'il y a en Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On est délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons tout. Alors, il ajoute au chapitre 2 et au verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, c'est-à-dire par la foi, vous avez reçu le Seigneur par la foi, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui. » C'est Christ le centre de notre vie, c'est lui notre source de vie, c'est lui notre chef, c'est lui notre ressuscité, c'est lui notre maître, c'est lui notre pourvoyeur, c'est lui le chef et le consommateur de notre foi, celui qui nous la donne, qui l'amène à la perfection. Étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou les traditions des hommes, une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, ça veut dire sur la sagesse du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, mais une bonne nouvelle que je vous rappelle, c'est que en nous habite aussi corporellement toute la plénitude de la divinité, puisque Christ habite en nous. Et comme il est la plénitude de la divinité, il nous fait la grâce de venir habiter en nous. Vous avez tout pleinement en lui, ne cherchons pas ailleurs quoi que ce soit. On a tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Il est la tête. Et c'est en lui, alors là, c'est ce passage-là qui est important, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, comme les Juifs, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est une autre façon de dire ce qu'on a dit jusque-là. La circoncision de Christ, c'est qu'il nous libère
de l'esclavage, de la puissance de péché qui habite dans notre corps. Le dépouillement du corps de la chair, ça veut dire que il dépouille la puissance de péché qui est dans notre chair, au sens qu'il la rend inefficace, il annule son influence, de manière qu'elle ne nous contrôle plus, même si elle est présente encore dans notre corps mortel. La puissance ou la loi du péché qui habite dans notre corps mortel est rendue inefficace par la circoncision de Christ. La circoncision de Christ, en fait, c'est un autre terme pour parler de notre mort et de notre résurrection en Christ. La circoncision, c'est la mort, dans le sens que, par la mort de Christ, il nous coupe de l'influence de la chair, de la domination de la chair, ou du péché, ou de l'ennemi. Et il fait de nous une nouvelle créature, libérée de la puissance du péché. Chez les Juifs, la circoncision, c'était autre chose. Je ne rentre pas dans les détails, mais la circoncision, c'était le signe de l'alliance avec Dieu. C'était un signe qui était fait sur les mâles, sur les hommes. Alors que là, la circoncision de Christ, c'est pour hommes et femmes, dans le cœur. Et c'est aussi un signe qui nous montre que l'alliance avec Abraham, qui était représentée chez les Juifs par la circoncision des mâles, maintenant elle est représentée dans le cœur de chaque enfant de Dieu par la victoire sur le péché qu'il nous donne par notre mort et notre résurrection. Ça, c'est une vraie circoncision spirituelle qui règle tous les problèmes d'un coup, qui nous fait pleinement rentrer dans l'alliance de Dieu avec nous. D'ailleurs, il le répète tout de suite après. Il dit au verset 12, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, dans sa mort d'abord, le baptême, représenté par le baptême d'eau, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. » Et j'insiste sur ce fait que nous devons nous considérer vraiment comme des morts ressuscités, comme des êtres que Christ a fait mourir à notre vieille vie passée, a fait mourir au contrôle du péché et de la chair. Un mort n'est plus contrôlé par le péché, un mort est passé dans une autre dimension, en Christ, je veux dire, où il n'est plus contrôlé que par Jésus. Mais c'est par la foi que nous devons le recevoir d'abord. Croire qu'il a fait de nous ces nouvelles personnes libérées du péché. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, c'est-à-dire vous étiez morts à la fois parce que vous étiez des pécheurs, et en plus, vous n'aviez même pas votre chair circoncis comme les Juifs, qui auraient pu au moins vous donner le bénéfice des sacrifices d'animaux pour couvrir votre péché. Donc vous n'aviez même pas le bénéfice de la circoncision de la chair, mais là maintenant, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a fait de nous de nouvelles créatures et nous devons nous considérer comme de nouvelles créatures. Arrêtons de nous considérer comme des pécheurs pourris. On n'est plus des pécheurs pourris, on est des saints de nature qui ont besoin d'être perfectionnés, d'être sanctifiés dans notre âme, mais on est vraiment de nouvelles créations saintes et pures comme un don de la grâce de Dieu. D'ailleurs, il dit au chapitre 3 et au verset 1er, « Si donc, puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, si je sais que je suis ressuscité avec Christ, c'est par la foi que je le sais, c'est pas parce que je l'ai senti, c'est par la foi parce que Dieu le dit. Donc je l'accepte. Seigneur, tu dis que je suis une nouvelle création, tu dis que je suis mort et ressuscité, c'est écrit, je le crois, ça suffit. Cherchez les choses d'en haut, parce qu'il n'y a que les choses d'en haut qui intéressent des morts ressuscités. Où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous à tout ce qui est en haut. Et je le rappelle, le terme grec est encore plus clair. Affectionnez-vous, ça veut dire en français aimer. Le terme grec, c'est penser constamment aux choses d'en haut. Pensez constamment à Jésus, pensez constamment à sa victoire, pensez constamment à ce qu'il a fait de vous, une nouvelle création. Pensez constamment à ce qui vous attend bientôt, l'enlèvement. Pensez constamment à ce qui vous attend plus tard, le millénium, et encore plus tard, l'éternité, la Nouvelle Jérusalem. Que ces choses remplissent constamment nos pensées. Nourrissons-nous de tout ça.
Et en nous nourrissant de tout ça, et non de celles qui sont sur la terre, nous permettons au Saint-Esprit de nous entretenir en permanence dans la conscience du royaume de Dieu qui est en nous et dans lequel nous sommes. On est des étrangers sur cette terre, on n'a plus les motivations du monde, on est des extraterrestres sur la terre. On est des célestes. Et il le répète encore au chapitre 3 et au verset 3, « Car vous êtes morts à toutes ces choses, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et nous sommes là, bien cachés en Christ, vivant une vie nouvelle, d'abord par la foi, et grâce à la foi, c'est-à-dire grâce au fait que nous croyons ces paroles avant même de les avoir vues et senties, le fait de croire nous permet de les voir se réaliser. Crois et tu verras. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois simplement. C'est par la foi, c'est pas par nos efforts, c'est pas par nos jeûnes, nos prières, c'est par la foi en ce que Dieu nous révèle là et qui est si simple à comprendre. Peut-être dur à croire si notre âme est encore encombrée des mensonges que l'ennemi y avait déversés dans le passé. Et le meilleur moyen d'être délivré des mensonges qu'on peut avoir, c'est de nous arroser notre âme constamment des vérités de la parole de Dieu, de prendre constamment une douche spirituelle de la parole en la méditant, en la lisant, en remplissant notre cœur de ces choses. Eh bien, nous recevons une purification qui fait que le Saint-Esprit peut nous conduire dans cette marche de résurrection. Et quand votre Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Et il ajoute, puisque vous êtes morts, faites mourir les membres qui sont sur la terre, qui sont les œuvres de la chair, l'impureté, l'impudicité. Dans Galates 5, il dit les disputes, les divisions, les jalousies, les animosités, la magie, la sorcellerie, les excès de table, les choses semblables. Faites mourir simplement en réalisant que Christ vous a fait mourir à ces choses. Et puisque vous êtes morts à tout cela ne peut plus vous contrôler. Et on le fait mourir en les laissant de l'autre côté de la croix, dans un domaine où vous n'êtes plus. Et Christ vous a transporté dans un domaine où toutes ces choses ne peuvent plus vous contrôler quand vous connaissez la vérité et que vous la croyez. Et quand il dit au verset 8, « Renoncez à toutes ces choses », la manière de renoncer, c'est pas en luttant contre pour les éliminer de notre vie, ça marche pas ça. Donc, je renonce à la colère. Vous avez essayé de renoncer à des défauts comme la colère, l'animosité. Je renonce, ça marche pas. Ça reste collé. Tandis que quand vous réalisez que Dieu vous a fait mourir à la colère, vous a transporté dans une nouvelle création, il vous a donné une nouvelle nature qui n'est plus coléreuse, qui est comme celle de Jésus. Vous le croyez, et là vous pouvez dire à la colère qui est encore dans la chair de l'autre côté de la croix, tu ne domineras plus sur moi, c'est fini. C'est par la foi que ça se fait. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, aux mensonges. Et le verset 9 est intéressant. Et le verset 10, ne mentez pas les uns aux autres, c'est-à-dire réalisez que vous avez reçu une nature de vérité qui vous a rendu capable de ne plus mentir, contrairement à ce qui se passait auparavant. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, le vieil homme, c'est ce que j'étais avant ma nouvelle naissance, dans mon esprit perdu. Le vieil homme a été crucifié avec Christ, mais je dois me dépouiller de tout ce qu'il a construit dans ma vie pendant toutes les années où il m'a contrôlé. Les faux raisonnements, les fausses pensées, etc. Et me dépouiller du vieil homme consiste à réaliser que le vieil homme est mort et enterré avec Christ. Et donc toutes ces œuvres qu'il a pu construire en moi, j'ai maintenant l'autorité en Christ, parce que je suis une nouvelle création, j'ai la possibilité, l'autorité, le devoir même, de ne plus me laisser contrôler par ce que la chair essaye de mettre sur moi,
parce que la chair et le vieil homme, c'est la même famille. Ils ont la même nature. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, alors concrètement, ça veut dire, chaque fois que la chair qui habite dans mon corps m'envoie une tentation intérieure à me mettre en colère, à avoir une pensée impure, etc., je réalise d'où ça vient. Je réalise que ça ne vient pas de moi, ma vraie nature, mais ça vient d'une puissance de péché qui habite dans mon corps, et que moi, je suis passé par la mort et la résurrection dans un domaine où je suis une nouvelle création qui n'a plus rien à voir avec ce qui se trouve dans la chair qui habite dans mon corps. Et donc, si je reste dans cette position de foi, ce qui est dans la chair ne peut plus me contrôler, parce que je suis dans la foi, je connais mon identité, je connais ma position en Christ. Tout ça reste de l'autre côté de la croix. Et ayant revêtu, toujours par la foi, l'homme nouveau, qui est mon être véritable intérieur, mon esprit régénéré, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est encore une définition magnifique de l'homme nouveau. Dans Éphésiens 4, 24, il disait « Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Là, il dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau qui se renouvelle en permanence, il se renouvelle en permanence à l'image de Jésus. » Jésus n'a pas besoin de se renouveler, il est Dieu, il est, mais comme nous sommes unis à lui, comme notre être nouveau, notre esprit est uni à lui, il reçoit de Christ en permanence sa vie de résurrection qui le renouvelle dans la sainteté, dans la justice, dans la perfection en permanence. Et qui se renouvelle dans la connaissance de Jésus, bien sûr. Vous voyez ce que vous êtes en Christ? C'est pas beau, ça? C'est pas un don, la grâce de Dieu, c'est merveilleux. Et si tu le crois, tu en bénéficies. Tu le reçois. Selon l'image de celui qui l'a créé. Moi, ça me fait exploser mon entendement quand je réalise que Dieu m'a créé, m'a recréé à l'image de Christ, exactement à l'image de Christ. Comme Christ est, nous sommes exactement identiques, semblables à lui, dans l'être nouveau qu'il a recréé en nous à notre nouvelle naissance. Il faut le savoir, il faut le croire. Je le répète toujours, la seule différence entre Christ et nous, c'est que lui est Dieu, incréé, et nous sommes une création, mais à son image exacte, habité par lui et qui renouvelle en permanence cette nouvelle création à son image. On reste toujours jeune, toujours à l'image de Christ, toujours beau, toujours saint, toujours pur. Et le savoir et le croire, ça ne peut pas faire autre chose que me faire comporter dans la vie pratique d'une manière conforme à ce que je crois que je suis en Christ. Simplement, je l'ai expérimenté dès le premier jour où je l'ai compris et je l'ai cru, immédiatement, parce que je l'ai cru, mon comportement pratique a changé. Je ne pouvais plus me comporter comme je me comportais avant. J'ai obtenu immédiatement des victoires sur des traits de caractère dont j'arrivais pas à me débarrasser, parce que j'ai réalisé que Dieu m'a donné le caractère de Jésus, et je l'ai cru. Et immédiatement, ce trait de caractère dont j'arrivais pas à me délivrer, là, ce défaut de caractère, ça peut être pour l'un la colère, pour l'autre la bouderie, pour l'autre que sais-je. J'ai compris que Jésus m'en avait délivré en me donnant une nouvelle nature semblable à lui, en le croyant. Je n'ai pas été délivré de la présence de la chair dans mon corps, j'ai été délivré de son contrôle. Quand Jésus va revenir, il va changer mon corps physique en corps glorifié, il va enlever la puissance de péché qui habite dans mon corps physique. Mon corps physique va être revêtu de l'immortalité, la mort sera engloutie dans l'immortalité et nous allons monter parfait à tout point de vue vers le Seigneur. Mais en attendant, nous pouvons vivre sur cette terre une vie de résurrection semblable à la vie que Jésus a menée. Ça se fait par une progression
parce qu'on a besoin de comprendre la vérité, de la vivre. On fait des chutes au début, on en fait de moins en moins, jusqu'au point où on est vraiment dans la foi, et il n'y a plus que quelques touches finales avant l'enlèvement que le Saint-Esprit va faire. Comme Paul disait, je ne pense pas avoir atteint la perfection pratique, mais il savait qu'il l'avait dans son esprit. Il dit dans Philippiens 3, il dit je ne pense pas avoir atteint le but qui est la perfection manifestée dans ma vie pratique, mais je cours vers le but, les yeux fixés sur Jésus, et il ajoute immédiatement après, nous tous qui sommes parfaits, marchons d'un même pas. Je ne pense pas avoir atteint encore la perfection, j'en suis pas loin, mais pas atteint, pratique. Nous tous qui sommes parfaits, marchons d'un même pas. Il savait qu'il était parfait à l'intérieur, comme un don de Dieu. Il avait compris comment laisser passer cette perfection dans sa vie pratique. Il savait que ce n'était pas encore atteint, la totalité de la perfection, mais il court vers le but, les yeux fixés vers Jésus. Voilà notre programme pratique. Alors je vais en rester là pour ce soir, parce que je veux finir en priant, comme je l'ai dit hier, pour les malades. Dieu veut confirmer sa parole toujours par des guérisons. Je vous rappelle une vérité fondamentale, Ésaïe 53, il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités sur la croix, et il a pris aussi sur lui à la croix nos maladies, nos infirmités, qui sont la conséquence du péché depuis la chute d'Adam. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a toujours guéri tous les malades qui sont venus lui demander la guérison. Il n'a pas guéri tous les malades d'Israël, il a guéri tous ceux qui venaient lui demander la guérison. Pourquoi? Parce qu'il s'est chargé, Matthieu 8, 17 le rappelle, et là, il guérit tous les malades pour que s'accomplisse la parole qui avait été annoncée par Ésaïe le prophète. Il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, de nos infirmités, de toutes les maladies, il s'en est chargé. Et c'est pour cela qu'il a voulu et qu'il a toujours guéri tous les malades qui se présentaient devant lui. Je sais que le Seigneur est présent personnellement ici, au milieu de nous. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Il veut toujours bénir, sauver, délivrer et guérir de la même manière qu'il le faisait sur la terre. Il veut le faire pour vous maintenant, quelle que soit votre maladie ou vos maladies. Au moment où nous allons prier, je ne vais pas vous demander de vous avancer, ni vous imposer les mains, ni rien. Vous allez recevoir votre guérison là où vous êtes, parce que Jésus viendra vous imposer lui-même ses mains. Et comment on va faire? Très simplement, nous allons prier, je vais prier à haute voix, et vous allez écouter ma prière et l'accompagner dans votre cœur et la faire vôtre. Et ce que je sais pour ma part, parce que je connais mon Seigneur, c'est qu'au moment même, écoutez bien ça, parce que c'est important, au moment même où nous allons commencer à prier, Dieu répond. Au moment même où nous allons commencer à prier, Dieu répond, mais pas n'importe comment. Il va répondre dans la vie de ceux au milieu de nous, et j'espère que ce sera tous qui en ont besoin, qui vont ouvrir leur cœur en disant au Seigneur, Seigneur, je crois à ta parole qui vient de m'être rappelée, je crois vraiment que tu t'es chargé de ma maladie ou de mes maladies, et je crois, puisque tu t'en es chargé, que tu es en train, maintenant où nous prions, de faire passer ta guérison dans mon corps. Donc je le reçois par la foi et je le prends. Et si vous faites ça par la foi, vous allez permettre au Saint-Esprit de faire passer la guérison que Jésus a si chèrement acquise pour nous, de la faire passer dans ton corps selon les besoins que tu as maintenant. Je vais lire, avant de prier, un verset de 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24, je vous le lis. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris. Il a versé son sang pour laver nos péchés et nous racheter. Il a été meurtri dans son corps pour nos maladies et pour que nous soyons guéris. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer à prier. Si vous êtes prêts à recevoir maintenant, nous allons demander au Seigneur simplement de confirmer cette parole que je viens de rappeler. Et il est fidèle et juste pour la confirmer dans la vie de tous ceux qui en ont besoin maintenant. Seigneur, nous nous tournons vers toi avec un cœur reconnaissant. Nous savons, Seigneur, que ta parole nous dit, Seigneur Jésus, que tu t'es incarné dans la chair pour venir nous sauver. Sur la croix, par amour pour nous, tu t'es chargé de nos péchés, de nos iniquités, mais aussi, ta parole l'affirme, de nos maladies et de nos infirmités. Donc, dans ta volonté, nous savons que tu veux nous en délivrer puisque tu t'en es chargé toi-même. Tu t'en es pas chargé seulement pour t'en charger toi, tu t'en es chargé pour nous en délivrer. Et nous sommes là maintenant devant toi, Seigneur, pour recevoir de toi en ce moment même la bénédiction, la guérison que tu veux nous donner dans nos corps. Nous la recevons maintenant, Seigneur. Je la reçois maintenant. Je reçois en te disant merci la guérison dont j'ai besoin. Je sais que tu veux me la donner. Je la prends et je la garde. Quels que soient les symptômes, quelles que soient les choses que je peux sentir ou pas, je prends par la foi la guérison que tu veux me donner. Tu es là présent au milieu de nous. Et moi qui vous parle, au nom du Seigneur Jésus, je m'adresse maintenant à toute maladie et toute infirmité au milieu de nous, à celles dont vous voulez être débarrassés, et je leur ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter vos corps maintenant. Je les détruis à la racine au nom de Jésus, je les maudis à la racine comme Christ a maudit le figuier. Au nom de Jésus, que la racine de ces maux, de ces maladies soit spirituellement détruite au nom du Seigneur Jésus, que ces maladies se dessèchent et disparaissent de votre corps et que la guérison dont vous avez besoin vous soit donnée maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Gardez-la, vous la verrez se réaliser. Dans une église où je passais il n'y a pas très longtemps, on a fait ça un soir. J'ai demandé immédiatement, est-ce qu'il y a des témoignages immédiats? Il peut y en avoir. Pas une main s'est levée. Je me suis pas troublé, j'ai dit bon, ça va, attendez un peu, vous allez voir. Dès le lendemain, dimanche, au culte, le pasteur a dit, bon, maintenant il y a quelques témoignages, il y a déjà 12 mains qui se sont levées pendant la nuit. 12 guérisons, et puis des belles. Une sœur qui avait une arthrose généralisée de la tête aux pieds, qui arrivait à peine à monter les escaliers, elle saute sur l'estrade en disant, ça y est. Quelqu'un qui a des myopes, guéri, la myopie, d'autres, enfin, j'ai plus en tête, mais sur le moment, rien. Déjà le lendemain, une douzaine. Après, par la suite, je suis parti, je ne sais pas. Bon. Donc, attendons-nous à voir le Seigneur accomplir ce qu'il a promis, et n'hésitez pas à rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Surtout, ne vous découragez pas si demain matin, vous sentez encore quelque chose. Gardez l'assurance qu'il a entendue et qu'il vous a donné ce qu'il a décidé de vous donner parce qu'il s'en est chargé déjà. Alors Seigneur, nous te bénissons ensemble, nous te glorifions, nous te disons merci parce que tu guéris non seulement les maladies physiques, mais aussi les maladies de l'âme. Tu as dit dans Luc 4 que tu es venu, tu as été oint du Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé aussi. Et je sais qu'il y en a qui ont reçu ou qui ont reçu ce soir la guérison des cœurs brisés. Que des cœurs brisés ont été guéris. Que des cœurs torturés, brisés, piétinés ont été guéris. Guéris complètement. Merci Seigneur. Oh, nous te rendons grâce Seigneur. Nous te bénissons de tout notre cœur. Nous t'aimons et nous faisons monter notre reconnaissance devant toi. Tu es au milieu de nous par ton esprit. Merci pour ton amour Seigneur. Merci parce que tu nous aimes chacun d'un amour éternel. Tu nous l'as prouvé en venant sur la terre, en mourant pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, merci.
Permets-nous à tous de marcher dans cette vie de résurrection qui te glorifie, en comprenant clairement ce que tu as accompli toi à la croix, et en illuminant les yeux de notre intelligence pour que nous sachions ces choses avec une pleine foi, une pleine assurance, une pleine clarté dans la compréhension spirituelle de ces vérités. Merci Seigneur, sois béni, nous te bénissons Seigneur, Amen.